Bonjour à tous, ici Arcel Gamer 698. Tout d'abord, je m'excuse pour avoir plus fait de vidéos pendant un moment. YouTube ne prenait pas les vidéos que je faisais sur un autre site et je n'arrivais pas à faire des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur une réplique d'Airsoft. Comme vous pouvez voir, il y a une crosse M4 et ici nous avons une M4 A1 faite par D-Boy. Je l'ai acheté en Espagne. La taille, je ne me rappelle plus de ce qu'il m'avait dit. Bon, elle est en métal ABS. Elle fait 400 fps, ça veut dire 1,5 joules si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe pas. Là vous avez la culasse. Là vous avez derrière le cache du mécanique une fausse douille. Et là vous avez le up, vous le réglez et tout. Voilà. Bah, la culasse est rétractable. Le garde-main est il est arrondi et c'est là-dedans qu'on met la batterie. Ensuite vous avez tout. Le seul rail que vous avez c'est celui où il y a le porte-poignet. Bon. Il est ici. Moi je vais bientôt m'en acheter un en dessous pour mettre une poignée et une lampe. Après je sais pas. Après je verrai si ça fait ou sinon non. Comme je vous l'ai dit, les métal ABS, il a une puissance de 400 fps, c'est-à-dire 1,5 joules si je ne me trompe pas. Le chargeur, chargeur de M4, sauf que celui que j'ai eu, comme vous pouvez le voir, il a double sécurité. Et si vous pouvez mettre les chargeurs de M4 normal, sauf que vu qu'il n'a pas la double sécurité, ils auront du jus et ils risqueront de tomber en plein terrain. Bon, la capacité 300 billes, comme toute chargeur de la plupart des chargeurs médias, vous mettez vos 300 billes dedans et vous montez. Bon, on va commencer par les batteries avant le tir. Bon, ça c'est la batterie que j'ai eu avec. Je vais vous montrer comment la mettre, mais c'est vraiment galère. Vous allez voir. C'est une 12 volts, 1200 mAh. Vraiment la cadence elle est pas trop, mais comme au moins il a une bonne, ça reste, elle a beaucoup d'énergie. Si vous pouvez l'utiliser pendant un bon moment avant de changer de batterie, si vous en avez une deuxième comme moi. Oui, c'est le bon point. Voilà. Voilà. Allez, hop. Bon, la batterie, vous devez la mettre comme là je vous montre. Sinon, c'est la merde si vous ne faites pas comme je vous montre avec la batterie. Sauf que c'est de l'autre côté qu'il faut la mettre. Voilà. Vous devez la pencher comme ça et éviter le plus que vous pouvez qu'elle ne tombe dans le garde-main ou que les fils se barrent. Bon, voilà, comme vous voyez, c'est galère. Je vais juste vous montrer comment on tire. Bon, maintenant les tests de tir seront sans billes maintenant. Désolé, mais là, avec ce que ma mère me passe, là on paye le mois, j'ai pas assez pour m'acheter 5000 billes ou 4000 pour un mois plus une bonbonne de gaz. Maintenant que j'ai un AEP à gaz. Donc voilà, le sélecteur de tir, safe, semi, auto. Bon, on va commencer par semi. Maintenant auto. Voilà. Celle-là, c'est vraiment ce que je trouve la batterie la plus galère au monde. Ça, j'en ai marre. J'ai que des pulls. Voilà. Comme le clip. Vous mettez le clip, vous devez attendre un petit clip
réplique avant de mettre votre batterie. Bah, cette batterie elle est super facile à mettre. Les batteries en barre pour les garde-mains. Et c'est ça qui est génial. Bah, c'est facile. Vous prenez une batterie de la clave, mettez dans un coin. Hop, vous prenez l'autre batterie et vous faites la même. Hop. Après vous prenez l'arrondi de votre garde-main que vous mettez en dessous. Par contre, voilà, ça c'est le gros problème. C'est ça. Bien sûr, c'est super difficile. Ah, super difficile parce que ça c'est dur à tirer. Donc des fois on s'explose les doigts avec. Ah là, mon semi-automatique. Eh merde, il m'a pas qu'elle a plus de batterie celle-là. Eh merde, cette batterie elle a plus de batterie. Ah bah cette batterie même, elle a plus de batterie. Bah je vous ferai une démonstration avec cette batterie dans la prochaine review. Plus tard, là les vidéos que j'ai fait sur un autre site, je vais essayer de les mettre ici. Et puis là je vais aussi voir quel style de vidéo j'avais fait. Et puis voilà, c'était Airsoft Gamer 698. Plus tard cet après-midi je vais peut-être faire une vidéo de GameCube ou peut-être de Play, je verrai lequel me donne le plus envie de jouer. Bon bah au moins je vais vous montrer à quoi ça ressemble la réplique avec tout dessus. Quand même moi je suis content de l'avoir. En plus moi qui adore les M4, ma première M4 game supérieure, quand même pas mal. J'espère que la prochaine que je me prendrai en Espagne ce sera une Thompson, ou sinon si je prends pas la Thompson je prendrai le pistolet biohazard. C'est vraiment une très bonne réplique, moins que elle soit beaucoup trop puissante. Ceux qui veulent quand même faire de l'assaut avec, je vous suggère de vous acheter un Velociraptor. Un Velociraptor. Désolé, là je suis dans les bas. Un Velociréducteur, comme ça vous pouvez régler la puissance. Et puis voilà. C'était Airsoft Gamer 698 et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.